Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez une fois de plus abondamment bénis. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui, vraiment, nous allons parler sur un sujet très important, un sujet vraiment très capital, qui est le salut et la nouvelle naissance. Le salut et la nouvelle naissance, c'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que il résume toute la Bible. Donc, la Bible se résume à un seul mot qui est le salut. Et si vraiment on enlève le salut dans la Bible restera toujours un livre ordinaire. La Bible restera toujours comme un sujet, comme un roman que tout le monde peut lire et comprendre. Mais c'est parce que la Bible contient le salut et c'est pourquoi la Bible est vraiment un livre très extraordinaire. Mais aussi, le salut, c'est un sujet que les ouvriers trompeurs, les hommes des diables, les faux prophètes, les faux apôtres, vraiment, ils se servent de ce sujet pour manipuler les gens. Ils se servent vraiment de ce sujet pour égarer les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons vraiment aider le peuple de Dieu à comprendre c'est quoi réellement le salut. Pourquoi? Parce qu'il y a des débats, il y a des discussions, il y a beaucoup de controverses, il y a vraiment beaucoup de discussions dans les milieux évangéliques sur ce sujet. Et le peuple de Dieu est confus, il ne sait pas quoi prendre, il ne sait pas vraiment quoi retenir. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les enseignements que nous allons vraiment apporter aujourd'hui, le peuple de Dieu ne sera plus encore emporté par tout vent de doctrine. Et pour comprendre c'est quoi le salut réellement selon la Bible, il y a deux vérités vraiment à comprendre. Et ces deux vérités doivent nous aider à comprendre c'est quoi vraiment le salut selon la Bible. Et la première vérité, c'est que le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, tous les versets qui parlent sur le salut, ce sont les mêmes versets qui parlent sur Jésus. Tous les versets qui parlent sur Jésus, ce sont les mêmes versets qui parlent sur, voilà, le salut. Donc, le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième vérité, c'est que le salut, c'est le passage de ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un était dans le ténèbre, il passe dans la lumière, c'est ça qu'on appelle le salut. Donc, lorsque une personne était perdue, une personne était dans le main des diables, et cette personne s'est convertie, voilà, dans le Seigneur, ce mouvement-là, ce passage-là, c'est ce qu'on appelle le salut. Et donc, on va commencer vraiment avec la première vérité qui consiste à confirmer que le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de versets que d'ailleurs nous allons les lire ensemble avec vous, qui nous prouvent réellement que le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le premier verset que nous allons aborder, c'est dans le livre de Luc chapitre 2, verset 28 à 31. C'est un verset qui contient vraiment beaucoup de vérités qui doivent nous aider vraiment à comprendre que dit réellement la Bible sur le salut. Luc chapitre 2, verset 28 à 31, la Bible dit: il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Ça, c'est l'histoire vraiment d'un homme de Dieu appelé Siméon. Cet homme avait vraiment la promesse de Dieu selon laquelle il ne doit pas mourir sans voir Jésus. Et lorsque Marie et Joseph ont apporté le bébé au temple, conformément bien entendu à la loi de Moïse, et ce vieux Siméon a reçu Jésus dans ses bras. Et lorsqu'il a reçu Jésus dans ses bras, en voyant le bébé, et le Messie bien sûr, il a confirmé et dit: mais Dieu, tu peux me laisser, moi, ton serviteur, s'en aller en paix. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu ton salut. Et lorsque vraiment nous nous posons la question, qu'est-ce que Siméon a vu dans ce bras?
Et bien évidemment, le vieux Simeon avait vu Jésus dans ses bras. Et en voyant Jésus, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Et réellement, le salut, c'est Jésus parce que c'est Jésus qui était dans les mains de cet homme Siméon. C'est un verset vraiment très puissant qui nous confirme et qui nous prouve réellement que le salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre verset, c'est toujours dans le livre de Luc, Luc chapitre 19, verset 8 à 10. Luc chapitre 19, verset 8 à 10. La parole de Dieu dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça aussi, c'est l'histoire de Zachée, voilà, qui voulait à tout prix voir Jésus. Et lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée vraiment a posé un acte très important parce qu'il était vraiment quelqu'un qui travaillait pour la taxation. Et vraiment, Zachée a remboursé à tous ceux que lui vraiment a causé du tort au quadruple de leurs biens. Et lorsque Jésus a vu cet acte causé par Zachée, le fait que celui-ci, Zachée, a remboursé à tous ceux que lui vraiment a causé du tort, Jésus avait dit et déclaré bien évidemment que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi? Parce que celui-ci aussi est le fils d'Abraham. Et le salut était entré dans la maison de Zachée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fait que Jésus est entré dans la maison de Zachée, c'est-à-dire c'est le salut qui est entré dans la maison de Zachée. Et vraiment, ça nous confirme, noir sur blanc, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu, que le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de définitions. Les hommes de Dieu ont un peu essayé de donner beaucoup de définitions, en tout cas pour vraiment embrouiller le peuple de Dieu. La deuxième vérité, c'est que le salut, c'est le passage des ténèbres à la lumière, que nous avons déjà évoqué là-dessus. C'est-à-dire le fait que la personne était dans les ténèbres et la personne s'est convertie à la lumière. Ce passage-là, c'est ce qu'on appelle aussi le salut. Lorsque vraiment la personne était dans le monde, était dans la prison des diables, et cette personne est délivrée, et cette personne vraiment est acquittée par le Seigneur Jésus-Christ, et cette personne est sauvée. Ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle aussi, voilà, le salut. Pourquoi? Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, que nous allons lire ensemble avec vous, Actes des Apôtres, chapitre 26, voilà, au verset 17 à 18, la Bible dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est la mission que Jésus confirme à l'apôtre Saul Paulus ou l'apôtre Paul. Il lui dit, mais Paul, je t'envoie vers les païens. La mission que je te donne, c'est le fait que les païens puissent passer de ténèbres à la lumière, que les païens puissent vraiment être convertis, qu'ils puissent quitter vraiment la puissance des diables vers vraiment la puissance de Jésus-Christ. Si on pouvait vraiment vous demander c'est quoi réellement le salut selon la Bible, n'allez pas par 4 chemins. Il faut toujours répondre que le salut selon la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Le salut, c'est le fait que la personne quitte le royaume des diables vers le royaume de Dieu. C'est ça vraiment le salut à la lumière de la parole de Dieu. Merci pour aujourd'hui. Si vraiment cet enseignement vous a béni, n'hésitez pas vraiment à partager, à aimer et à nous laisser vraiment en commentaire vos questions. Et pour qu'à la prochaine, nous puissions vraiment revenir et là. Soyez bénis et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.